Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, plus de doute possible, Roch-Marc Christian Kaboré est officiellement le président du Burkina Faso. Le Conseil constitutionnel a validé sa réélection hier. Avec précisément 57,74% des voix au premier tour, Roch Kaboré est reparti pour 5 années avec en main les rênes du pays des hommes intègres. Fin de conclave hier pour les acteurs nationaux de l'inclusion financière. Durant 48 heures, ils ont réfléchi sur la thématique suivante. Cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière du Burkina Faso. Quel défi pour une capitalisation des interventions du secteur? 15 années de service reconnues par la nation burkinabé. Frédéric Yirmalé Somé a été élevé hier au rang de chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe, radio, télévision et presse écrite par le Conseil supérieur de la communication. Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, le Conseil constitutionnel a validé hier les résultats du scrutin présidentiel du 22 novembre dernier. Ayant conclu une élection régulière, transparente et sincère, les grands juges ont confirmé le candidat à sa propre succession comme réélu au premier tour avec 57,74% des voix contre 57,87% des voix annoncées par la CENI. Michael Tougri. Malgré les insuffisances et les erreurs matérielles constatées par le Conseil constitutionnel, cela n'entache pas la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin. Le processus électoral du 22 novembre est donc validé, consacrant Roch Kaboré élu président du FASO dès le premier tour, avec 57,74% des voix. Considérant que le candidat Kaboré Roch Christian Marc a obtenu 1 645 229 voix, correspondant à 57,74% des voix, soit plus de la majorité absolue des suffrages exprimés, exigés par l'article 39 de la Constitution, qu'il doit en conséquence être déclaré élu au premier tour président du FASO, décide. Article 1er. L'élection du président du FASO du 22 novembre 2020 est régulière, transparente et sincère. Article 2. Le candidat Kaboré Roch Christian Marc est élu président du FASO. Le Conseil constitutionnel a également procédé au recensement général par l'analyse des votes, le contrôle des documents électoraux, mais aussi à l'examen des rapports de mission de ses observateurs. Les grands juges ont procédé à des rectifications d'erreurs de matériel ou redressement, ainsi qu'à l'annulation des résultats de 200 bureaux de vote. Considérant que les insuffisances et les erreurs matérielles constatées n'entachent pas la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin, que l'élection du président du FASO du 22 novembre 2020 doit être déclarée régulière, que les résultats de l'élection du président du FASO du 22 novembre 2020 s'établissent comme suit. Nombre d'électeurs inscrits, 5 918 844. Nombre d'électeurs votants, 2 972 590. Taux de participation, 50,22%. Bulletin nul, 123 055. Suffrages exprimés, 2 849 535. Majorité donc absolue requise, 1 424 769. Dans le procès verbal de vote dressé par le Conseil constitutionnel, des recommandations ont été formulées à la CENI, au gouvernement ainsi qu'à la classe politique pour un processus électoral renforcé au Burkina Faso et pour des élections encore mieux organisées. Toujours en rapport avec ces résultats définitifs donnés par le Conseil constitutionnel, nous vous proposons d'écouter quelques réactions de quelques-uns des candidats malheureux ainsi que celles du représentant du candidat élu. Des recommandations ont été formulées à l'endroit des acteurs, les institutions chargées de l'organisation et nous avons en tout cas tiré conséquence de tout ce qui n'a pas marché pour améliorer le processus électoral. Mais nous en sortons renforcés parce que le peuple burkinabé
l'ensemble des acteurs, nous avons accepté ces résultats. Et puis, c'est notre démocratie qui gagne, c'est l'ensemble du peuple qui gagne. Et aujourd'hui, nous avons un président pour continuer la marche démocratique de notre pays. Les statistiques sont sensiblement les mêmes, puisque la CENI avait donné 57,87%. Le Conseil constitutionnel nous donne 57,74%. Alors donc, nos militants sont dans la joie, dans l'allégresse, mais je pense que c'est le peuple burkinabé dans son ensemble qui est dans la joie. Que cette élection se soit déroulée dans la sérénité, dans la tranquillité et même dans la sécurité, chose qu'on redoutait à un moment donné. Nous prenons acte de ces résultats définitifs et comme vous le dites, nous nous préparons pour la suite. Nous avons fait une offre, vous avez suivi ces élections, vous avez suivi le contexte dans lequel ces élections se sont déroulées. Même le Conseil constitutionnel lui-même a relevé un certain nombre d'irrégularités. Il y a eu des annulations de bureaux de vote. Tout cela montre que le processus, c'est un processus humain et ne peut pas être totalement parfait. Mais on se contente de ce qui a été fait et ces résultats qui sont ressortis. Donc nous les acceptons aujourd'hui et plus que jamais nous nous tournons vers l'avenir pour nous préparer pour les prochaines batailles. En ce qui me concerne, c'était la première fois que j'ai participé à un processus électoral. Quelle expérience, hein? J'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Et je crois que ce que j'ai appris me donnera des forces et des arguments peut-être pour une prochaine fois, s'il doit y avoir une prochaine fois. Mais je dois vous dire que, à mon sens, il est temps peut-être qu'on revoie un peu tout le processus démocratique dans les pays en développement, y compris au Burkina Faso. Parce qu'à l'allure où vont les choses, je ne suis pas sûr qu'on pourra obtenir un véritable changement comme nous le souhaitons si on continue à faire les choses comme on les a faites pour l'élection de 2020. Fin de la première édition du cadre de concertation des acteurs nationaux de l'inclusion financière. C'est 17 et 18 décembre. Les participants à cette tribune ont échangé sur les préoccupations des acteurs de l'inclusion financière d'une part et d'autre part, ils ont tenté de trouver des solutions consensuelles et efficaces afin de relever les défis qui s'imposent à ce secteur. Abdoulrahim Magneni. Désormais, les acteurs œuvrant pour l'inclusion financière au Burkina Faso se rencontrent chaque année pour discuter des actions à mettre en œuvre pour atteindre leurs objectifs. Pour cette première édition, ce sont 2 jours d'échange qui visent à identifier les préoccupations et chercher des solutions pour permettre à un grand nombre de Burkinabés d'avoir accès aux services financiers. Il s'agira de rapprocher les services financiers des populations, surtout rurales, et cela à travers le renforcement de la microfinance. Nous travaillons déjà donc avec les populations en milieu rural, mais il faut dire qu'il faut continuer et faire davantage parce que comme nous l'avons vu donc au niveau donc des discours, la population rurale est encore en marge dans sa grande majorité donc des services financiers dans son ensemble. De sorte que nous devons donc retravailler développer donc de nouveaux produits, des produits innovants, adaptés surtout donc à ce milieu rural-là et prendre en compte donc les besoins, parce qu'il y a des besoins nouveaux aussi qui sont là. Il faut des services innovants et nous comptons surtout utiliser donc l'opportunité qu'offre la technologie. Vous savez qu'aujourd'hui avec le mobile money, on peut faire beaucoup de choses. Pour les acteurs, de nombreux défis ont déjà été relevés et le niveau d'inclusion financière est satisfaisant. Et au regard des actions prévues, les objectifs fixés pour 2023 seront atteints selon le secrétaire permanent pour la promotion de l'inclusion financière. À l'heure actuelle, on n'a pas de difficultés en matière d'avancée au niveau de la stratégie nationale de la finance inclusive, puisque à l'élaboration de la stratégie en 2017, le taux d'inclusion financière était de l'ordre de 61% au Burkina Faso. Et présentement, en fin 2019, le taux d'inclusion financière est de plus de 70%, contre une moyenne régionale au niveau de l'UEMOA de 60%. Donc nous avons atteint un certain niveau et le gouvernement nous a assigné l'objectif de 75% à l'horizon 2023. Et avec cette concertation et l'engagement fort des partenaires, l'engagement fort des acteurs, nous osons croire que nous allons dépasser largement ce taux qui nous est assigné. Les acteurs intervenant dans le domaine de la promotion de l'inclusion financière
sont convaincus qu'à travers ce cadre, les conditions de vie des populations seront améliorées grâce au financement de leurs projets. Cette rencontre réunit plus de 200 participants issus des banques, des sociétés d'assurance, des institutions de microfinance et les partenaires. Secteur de la téléphonie mobile au Burkina Faso, les députés de l'Assemblée nationale demandent une relecture des textes. Réunis en séance plénière ce jeudi, les élus ont échangé sur le rapport d'enquête parlementaire portant sur le système de télécommunication au Burkina Faso. Nous vous invitons à découvrir les tenants et aboutissants de cet atelier dans ce reportage de Fatimata Nikiema. Après investigation sur le système de téléphonie mobile au Burkina Faso, afin d'apporter des réponses aux préoccupations des populations, la commission d'enquête parlementaire a présenté les conclusions de son rapport en séance plénière ce 17 décembre à l'hémicycle. Après les travaux, plusieurs recommandations, dont 33 adressées au gouvernement et 2 aux sociétés de téléphonie mobile, ont été retenues. Toutes ces recommandations-là concourent à ce que les populations de ce pays aient vraiment une bonne qualité des services offerts par les sociétés de téléphonie mobile et que l'État aussi puisse vraiment s'en sortir en matière vraiment de l'application de la réglementation. Et à la ministre en charge de l'économie numérique et des postes de saluer les résultats sortis de cette enquête parlementaire. Selon Adja Fatimata Ouattara, l'État accompagne les sociétés de téléphonie mobile dans l'optique d'améliorer l'offre de communication électronique au profit des Burkinabés. Ce rapport va impacter positivement parce que ça a été un rapport participatif. Tous les acteurs de l'écosystème ont participé et comme c'est un secteur qui évolue vite, il est important d'accélérer donc la mise en œuvre de ces recommandations et quand on regarde en général, ça pose le problème du manque d'infrastructures adéquates dans notre pays qui fait qu'aujourd'hui nous connaissons la mauvaise qualité des communications électroniques et le gouvernement est déjà dans cette dynamique en termes d'accompagnement des opérateurs privés pour faire en sorte que ces communications électroniques s'améliorent avec la construction d'infrastructures de pointe. Les grandes recommandations sont entre autres la relecture des textes qui régissent le secteur de la téléphonie mobile au Burkina Faso et la mise en œuvre de la disposition qui oblige les sociétés de téléphonie mobile à ouvrir une interface qui va permettre à l'Agence nationale de renseignement de travailler convenablement compte tenu du contexte sécuritaire que traverse le pays, selon le rapporteur Léonce Sanou. Le programme Voix pour le changement est à son terme après 5 années d'action sous la direction de l'organisation néerlandaise pour le développement dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'énergie renouvelable. L'organisation de la société civile a mis fin à ses activités. Ce fut un instant de célébration au cours de laquelle les acquis du programme ont été vantés. Nadine Zango. Le programme multisectoriel Voix pour le changement est à son terme. Lancé en 2016, ce programme qui regroupait 9 organisations de la société civile a travaillé de 2016 à 2020 à la résilience pastorale, à l'atteinte de la sécurité alimentaire et la promotion des énergies renouvelables. En moins de 5 ans d'exercice, de nombreux acquis ont été engrangés dans ces domaines, a laissé entendre le coordonnateur. Par exemple, la résilience pastorale, les honorables députés, on a fait une visite d'échange par exemple avec les honorables députés qui nous ont accompagnés sur le terrain pour voir la problématique du pastoralisme au niveau du Burkina. Et grâce à cette visite d'échange, le ministère des Ressources animales a pris un arrêté pour mettre en place un comité de relecture de la loi d'orientation relative au pastoralisme. Également, les présidents des conseils régionaux également se sont engagés également à investir plus de ressources au niveau, par exemple, de ces 3 thématiques dans toutes les 13 régions du Burkina. Quand je prends par exemple la thématique sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous avons eu beaucoup de résultats sur cette thématique, par exemple, en allant à l'augmentation des intrants, par exemple, chaque année, et aussi l'implication même des organisations de la société civile dans l'acquisition et la distribution des intrants. Dans le domaine des énergies renouvelables, Voix pour le changement est désormais associée aux discussions de prise de décision pour le secteur des énergies. Et pour atteindre ces objectifs, il a fallu une collaboration du programme avec l'Assemblée nationale. Il a surtout contribué à faire entendre les préoccupations du monde paysan aux députés burkinabés au sein de l'hémicycle. Un effort salué à sa juste valeur par le ministre de l'Agriculture et le premier vice-président de l'Assemblée nationale.
Voix pour le changement est un programme qui a quand même touché 5 OSC au niveau du Burkina Faso. Des OSC phares qui ont travaillé avec ces communautés. Nous disons qu'à l'issue de 5 ans, la capitalisation va permettre la mise à l'échelle au niveau du pays. Et cela, nous souhaitons que cela puisse être pris en compte dans les projets futurs pour que cette capitalisation puisse permettre d'améliorer le quotidien des producteurs, le quotidien des éleveurs, mais faire en sorte que l'agriculture familiale puisse répondre aux attentes de la population. Nous avons suivi à travers les honorables députés qui se sont impliqués tout le travail d'accompagnement qui a été fait. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, la représentation nationale, c'est-à-dire les députés qui représentent les populations, savent comment cela a pu avoir un impact positif sur le quotidien des Burkinabés. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 ans c'est vite passé et cela me paraît insuffisant pour consolider les acquis. Voilà pourquoi dans le mot clôture, nous avons invité bien sûr les autorités néerlandaises à pouvoir continuer ce programme avec les OSC. On peut toujours mieux faire. C'est aussi la conviction du coordonnateur du projet V4CP. Mais il ajoute que cela dépendra des capacités de Voix pour le changement à convaincre de nouveaux partenaires pour accompagner le programme. Voix pour le changement, à terme de son expérience, a également fait des recommandations allant de la consolidation des acquis au suivi-évaluation en passant par la pérennité des alliances. Des recommandations qui visent à améliorer le rendement dans les secteurs de l'agriculture, des énergies renouvelables et de l'élevage. Tout travail bien fait mérite une récompense. Frédéric Ayir-Malesomé a reçu la sienne hier du Conseil supérieur de la communication, journaliste de formation et aujourd'hui directeur général de Tam Tam Groupe Presse, 3TV et Watt FM. Frédéric Ayir-Malesomé cumule une quinzaine d'années de service au profit de la nation burkinabé, élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite. Le directeur général se réjouit de cette distinction. Abdoulrahim Magnini. Yirmaleh Frédéric Somé, directeur général de Watt FM et de 3TV, est élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe radio, télévision et presse écrite par le Conseil supérieur de la communication. Une distinction qui symbolise et récompense ses efforts au service de la nation dans le domaine de l'information et de la communication. Le récipiendaire s'en réjouit et trouve en cela un moyen de servir encore davantage. Et je dédie cette médaille à toutes les personnes auprès de qui j'ai appris et à tous mes collaborateurs depuis la RTB jusqu'à maintenant à 3TV Tam Tam Group Presse précisément. Et je leur dédie cette médaille car c'est grâce à eux que ce mérite est reconnu et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je suis distingué. Et je dis souvent, le plus difficile ce n'est pas d'être distingué, mais c'est de maintenir cette appréciation positive qu'on a de vous sur la durée. Et donc, je vois cette distinction comme une invite à performer et à rester toujours meilleur. Comme lui, 20 autres personnes du même domaine ont reçu la même décoration. En cette année électorale, leur contribution a été importante pour un environnement apaisé avant, pendant et après les élections, selon le président du CSC. Et ils accueillent cette récompense avec humilité. C'est une grande joie et c'est un grand honneur que ceux qui supervisent, j'allais dire, votre travail, vous appellent devant la nation pour dire que le travail que vous faites mérite d'être reconnu et d'être honoré. Donc c'est vraiment une joie immense. Et nous, à Savane FM, cette médaille, par ma voix, donc le premier responsable, le PDG, ainsi que le directeur général ABC Charlemagne, dédie cette médaille-là à tous nos auditeurs. C'est leur médaille en réalité. Et je dis également merci à mon patron, grâce à qui je suis arrivée dans le domaine et à qui je dis merci, parce que le domaine m'était étranger. Et puis merci à tous nos internautes et à tous ceux qui nous lisent, à tous ceux qui nous amènent à être meilleurs. Merci. Le président du Conseil supérieur de la communication a rassuré que les récipiendaires ont réellement mérité cette distinction. Il a invité tous ses collaborateurs à emboîter leurs pas en s'engageant au service de la nation.
Nous sommes dans une année électorale où tout le monde a salué de façon unanime le rôle exercé par nos acteurs des médias. Nous tenons à les féliciter. Nous tenons à dire que le choix des récipiendaires au niveau du Conseil supérieur de la communication se fait à 4 étapes. Ce qui veut dire que c'est véritablement des méritants qui ont été décorés ce soir. Il est important que nous précisions que les décorations ne sauront être faites sur des bases subjectives. Les 21 récipiendaires ont été félicités par les autorités présentes à cette cérémonie et ont été invités à être toujours engagés pour le bénéfice du service de l'information et de la communication au Burkina Faso. Le bal des décorations se poursuit au ministère en charge de l'économie. 170 employés de ce département ont été récompensés pour leur effort et leur contribution au développement de la nation burkinabé. Hyacinthe Sawadogo. Sur les 170 employés du ministère de l'économie, des finances et du développement MINEFID qui ont vu leurs efforts récompensés, 140 ont été faits médaillés de l'ordre de mérite de l'économie et des finances et 30 médaillés d'honneur des douanes. Pour le premier responsable du MINEFID, cela est un signe de reconnaissance à l'endroit de ses collaborateurs au regard des nombreux défis relevés. Le ministère de l'économie, des finances et du développement a pour coutume chaque année de récompenser le mérite des hommes et des femmes qui se sont distingués par leur ardeur au travail, leur abnégation, leur conscience professionnelle et leur sens du service public dans les domaines de l'économie, des finances, de la comptabilité et de la fiscalité. Loin d'être une simple tradition que nous nous contentons de perpétuer, la présente édition de décoration, dans l'ordre du mérite de l'économie et des finances et de la médaille d'honneur des douanes, est pour nous une étape essentielle où notre département marque un arrêt pour exprimer notre gratitude envers nos collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour relever les nombreux défis liés à l'exécution de la mission de pilotage de l'économie, des finances publiques, de gestion du développement et d'aménagement du territoire, mission assignée au MINEFID. Pour les récipiendaires, cette étape marque un nouveau départ dans leur carrière professionnelle et aussi une invite à redoubler d'efforts dans leur travail. Bon, c'est des sentiments de reconnaissance vis-à-vis des autorités qui ont décidé de reconnaître après plus d'une dizaine d'années de travail professionnel, de reconnaître les mérites. Donc c'est un sentiment de joie, mais un sentiment également de mesure de toute la dimension du travail que j'ai accompli pendant toutes ces dizaines d'années. Ça devient maintenant un poids sur ma personne à encore continuer à faire mieux pour encore mériter toujours la reconnaissance de ces autorités qui m'ont fait confiance et qui ont reconnu mes mérites aujourd'hui pour me décorer. Vraiment, les mots me manquent pour remercier mes supérieurs hiérarchiques, à commencer par le ministre de l'économie et des finances et mon directeur général, mon directeur des services. Et avec la distinction, je dois doubler d'efforts pour satisfaire mes supérieurs hiérarchiques. Le travail qu'ils vont me confier à exécuter avec abnégation. Alors, à ce jour de décoration, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté qui m'anime en ce moment. Voilà, fierté d'appartenir à ce ministère, le grand ministère, et joyeux aujourd'hui parce qu'après 22 ans de carrière, vraiment, quand on est récompensé, il y a derrière, il faut être
très joyeux. Et je dédie cette médaille à tous nos devanciers, à mon premier chef de bureau qui est ici présent. Vraiment, c'est grâce à eux, et également à ma famille. À noter que le ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, Nestor Bassio-Bassière, a été fait officier de l'Ordre des mérites de l'économie et des finances à titre exceptionnel. Et pour terminer avec cette série de distinctions, rendons-nous au ministère du Développement de l'économie numérique et des postes. Las 50 médailles ont été décernées aux agents les plus méritants ce jeudi. Une reconnaissance bien accueillie par les récipiendaires qui témoignent leur gratitude à la nation. Maxime Jean-Eudes Bambara. Élevé au rang de chevalier de l'Ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe, poste et télécommunications, Amadou Koulibaly célèbre sa distinction entouré de son épouse et de sa fille. L'événement est exceptionnel et mémorable et il convient de le célébrer et surtout de l'immortaliser. La star du jour se prête volontiers au jeu de séances photo. Oui, beaucoup satisfait. Je suis beaucoup satisfait de cette décoration ce soir. À l'endroit de mes collaborateurs, je leur dis merci parce que c'est avec eux que nous sommes meilleurs. Je dis merci à toutes les entreprises que j'ai fréquentées, dont je suis passé. Et encore les demander de garder le cap, de toujours travailler, toujours comme ils le font déjà. Pour l'occasion, il peut bien bénéficier de l'absolution de son épouse pour ses absences et retards à la maison liés aux contraintes professionnelles. Ça c'est vrai. Parce qu'au bout du compte, il y a des résultats, donc ça va, on se comprend. Tout ce que je demande à Dieu, qu'il le bénisse, qu'il le garde, qu'il le protège, qu'il continue de l'élever. Tout comme Amadou Koulibaly, 49 autres agents du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes ont été décorés devant parents, amis et connaissances. Des médailles reçues avec honneur, joie et reconnaissance. C'est pour moi un honneur que le gouvernement me donne cette distinction. Cela me donne d'aller de l'avant, davantage travailler, parce que c'est une lourde mission, une lourde tâche pour moi. Oui, c'est vraiment un sentiment de joie énorme de recevoir cette distinction. Et je profite de l'occasion réellement pour dire merci aux autorités, de dire merci également aux membres du club exécutif, des clubs des DSI, de nous avoir fait l'honneur pour prendre cette distinction ce soir. Et le ministre du Développement de l'économie numérique d'inviter l'ensemble du personnel de son département à plus d'abnégation dans le travail pour fluidifier les communications électroniques et faire de la poste un véritable instrument de développement. C'est vraiment leur dire félicitations et inviter les autres aussi à emboîter leur pas, à faire en sorte que l'année prochaine encore nous nous retrouvons ici pour décerner une cinquantaine de médailles encore, non seulement aux personnes physiques mais aux personnes morales aussi qui ont accompagné en tout cas dans la construction de notre économie numérique. À l'issue de cette cérémonie de décoration, les agents du ministère ont témoigné leur reconnaissance à 4 de leurs collaborateurs admis à la retraite à travers des cadeaux et attestations de reconnaissance. Mais voilà, toutes nos félicitations à tous les récipiendaires de l'année 2020. C'est la fin de cette édition que vous avez la possibilité de voir ou de revoir sur la chaîne YouTube de 3TV. Je vous quitte sur cette photo du ranch de Nazenga dans le sud du Burkina Faso. Un ranch donc protégé dans lequel vous avez eu la possibilité de voir toutes les espèces animales que nous avons proposées tout au long de cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes de 3TV, la télévision interactive.